Est-ce que les autres représentent toujours ce que nous pensons vis-à-vis de nous, que ce soit en bon ou en mauvais? Oh là, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine, je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et j'accompagne les leaders de l'accompagnement et notamment les personnes qui veulent comprendre leur énergie masculine. Le sujet de ce podcast, ça va être: est-ce que les autres sont toujours un reflet de nous-mêmes, c'est-à-dire est-ce que c'est le reflet de ce que l'on aime, c'est-à-dire une forme d'inspiration, ou est-ce que c'est ce que l'on n'aime pas chez nous et donc du coup une occasion de nous améliorer? De mon expérience, ça peut être en effet le cas, mais ça peut aussi être autre chose. Quand les autres, ou quand l'autre est une source d'inspiration, il y a quelque chose en nous qui nous le dit justement. Il y a quelque chose en nous qui nous fait dire « Waouh, j'aimerais tellement ». Donc du coup, cette personne, on va dire ce reflet, vient là pour nous donner une autorisation à être, une autorisation à incarner. Quand c'est l'inverse que l'on ressent, c'est-à-dire « Waouh, mais cette personne, elle m'insupporte ». Son comportement, sa façon de se tenir, sa façon de parler, et que vraiment à l'intérieur, on se dit « Oh purée, en plus elle me ressemble ». Eh bien voilà, ce miroir est justement là pour prendre conscience que c'est à soi de changer. Si cette personne, de par son comportement, elle nous agace, et qu'on sait qu'on est comme ça aussi, eh bien c'est l'occasion justement de nous remettre en question et de nous dire je vais changer pour que le miroir dans le reflet, le reflet dans le miroir, il change. C'est à moi de changer. Mais que se passe-t-il quand c'est ni ça ni ça? Parce que ça aussi on le sent en fait. On le sent très bien quand on a quelqu'un en face de nous qui a un comportement, et c'est souvent un comportement, on va dire, négatif. Quand on a en face de nous quelqu'un qui a un comportement et qu'on ne s'y reconnaît pas dedans, à aucun endroit, à aucun moment, c'est peut-être parce que justement on a donné un rôle à l'autre. On a décidé, depuis plus ou moins longtemps, ça va dépendre justement aussi de quelle manière, à quel moment on a décidé que cette personne, elle allait jouer ce rôle-là, mais on lui a vraiment dédié un rôle. Et ça sera la personne qui râle. Ça sera la personne qui critique. Ça sera la personne qui sera toujours en colère. Ça sera la personne qui se plaint. Ça sera la personne qui... Et donc du coup, on lui a donné un rôle. Exactement comme un producteur de cinéma. Il va distribuer des rôles et il va dire « toi tu joues tel rôle, toi tu joues tel rôle ». Et donc du coup, en fonction du rôle, tu as un scénario, tu as un profil, tu as une identité. Et donc du coup, nous, dans notre champ de conscience, eh bien des fois, on a des personnes comme ça. On leur a donné un rôle à jouer, avec une posture, avec des phrases, avec un scénario, avec une façon de parler. Et donc du coup, ce n'est pas un reflet de nous-mêmes, mais c'est un reflet de nos croyances vis-à-vis de cette personne. Et pour que cette personne, du coup, elle change son comportement, sa posture, sa façon de parler, de s'exprimer, eh bien, ça va être à nous de changer ce que l'on croit sur cette personne, ce que l'on croit de vrai, de juste ou de possible. Cette personne, elle ne peut pas changer dans notre champ de conscience tant que nous-mêmes, on ne décide pas qu'elle change. Donc si ça vous arrive, que vous êtes dans des situations comme ça, vous avez des personnes en face de vous qui ont des comportements dans lesquels vous ne vous reconnaissez pas du tout, eh bien interrogez-vous, est-ce que vous n'êtes pas en train de nourrir un scénario où cette personne, eh bien, elle a toujours ce genre de comportement.
que cette personne, elle a toujours cette façon de parler, cette façon de s'exprimer. Et si c'est le cas, changez votre scénario, ne serait-ce que pendant quelques 48 heures, 72 heures, une semaine. Et voyez, faites l'expérience. Voyez si la personne, du coup, elle vous montre une autre facette. Alors si ça fait déjà des années que vous lui avez collé ce scénario et ce personnage, on va dire, ça va vous demander à vous, conscient du coup, de dire, à partir de maintenant, je vais changer mon discours vis-à-vis de cette personne, je vais changer ma façon de voir cette personne, je vais changer ma perception de cette personne. Et observez. Mais faites-le que quand vous vous sentez prêt à le faire, parce que si évidemment ça vous bouffe plus d'énergie que de continuer comme vous êtes actuellement, votre esprit conscient, il va pas en voir le bénéfice, on va dire. Donc il va pas forcément se mettre en action. Il y a des fois, il y a des situations où ce sera beaucoup plus rentable d'enlever la personne de notre champ de conscience, c'est-à-dire la faire passer à un stade de figurant, on va dire, que de la faire changer dans notre psyché, dans nos perceptions. C'est pas lui demander à elle de changer, c'est à soi. Donc si ça nous bouffe plus d'énergie, des fois la solution c'est un raccourci, c'est carrément de faire passer cette personne au rang de figurant, voire au rang de rien du tout dans votre champ de conscience. Dites-moi comment ça résonne pour vous, cette perception, cette vision, et n'hésitez pas à venir en commentaire pour partager. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Je vous mettrai en barre de description toutes mes offres actuellement. Vous pouvez intégrer le membership, c'est un espace hybride entre membership, donc du contenu inédit, et du mentorat. Toute la semaine, du lundi au vendredi, je réponds aux questions et donc je guide les personnes qui sont dans cet espace. C'est le Spotify de la manifestation parce qu'il y a aussi des subliminaux audio, des subliminaux vidéo. Il y a aussi des chansons avec des textes et des paroles qui sont bien sûr axés sur la manifestation. Et il y a des discutés. Ensuite, il y a bien évidemment le concept de soi. C'est une session de 2 heures en one-to-one, one-shot, pour justement ancrer ce fameux concept de soi, c'est-à-dire comment on se perçoit, comment on perçoit les autres, comment on perçoit les circonstances. Ensuite, il y a la journée en présentiel qui arrive au mois de mai. Il y aura seulement 4 personnes. Cette journée en présentiel, elle se déroule en partie dans un spa, donc les pieds dans l'eau, dans un jacuzzi, avec un repas le midi qui est semi-gastro pour pouvoir s'ancrer dans l'abondance et dans la richesse des sens. Et enfin, il y a les journées en one-to-one, sur Telegram, en VIP. Et là, quand on prend une journée comme ça en one-to-one, il y a aussi l'accès au membership qui est offert automatiquement. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vos narratifs intérieurs.